je décide de lâcher prise sur ma douleur. Je reconnais ma douleur. Je suis forte, courageuse et confiante. Je vois chaque déclencheur émotionnel comme une leçon. Bienvenue dans mon monde. Je suis Holistic Val, coach holistique et coach intuitive. Vous écoutez le podcast Votre invisible pouvoir. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui s'opère en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast Votre invisible pouvoir où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition. Il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Parlons aujourd'hui de comment la douleur, plutôt comment les émotions affectent votre corps et votre santé et donc créent des douleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les douleurs physiques commencent par une douleur émotionnelle. Alors, pourquoi les émotions créent des douleurs dans le corps, vous allez dire? Eh bien, déjà, c'est bien de le savoir. Comme ça, on peut chercher l'émotion qui crée la douleur et s'en débarrasser. Ça, c'est top. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les émotions comme la colère, la peur, la culpabilité, l'anxiété, la tristesse, le ressentiment, la jalousie, la dépression, le stress en général, parce que tout ça crée un stress, peuvent se manifester dans le corps et donc contribuer au déséquilibre et à la maladie. Par exemple, vous le savez déjà peut-être, donc vous êtes déjà au courant, que la peur peut contribuer à des troubles digestifs ou de la tension, donc qui peut entraîner des maux de tête. Alors, lorsque les personnes ressentent une douleur émotionnelle, eh bien, une certaine zone du cerveau, donc les mêmes zones du cerveau, sont activées. Et alors, à ce moment-là, elles ressentent une douleur physique. Donc, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, des études, et alors ils disent que ces régions, je vais y arriver, ces régions ont été activées lorsque les personnes ont expérimenté un rejet social de leur père, donc des personnes de leur entourage, donc il y a des douleurs qui se créent. Et dans une autre étude, très intéressante aussi, donc quand ces régions du cerveau sont activées, donc ont été activées, par exemple quand ces personnes ont rompu avec un partenaire amoureux ou ont visionné des images de l'ancien partenaire, eh bien certaines émotions donc s'éveillent et donc certaines douleurs apparaissaient donc dans cette étude, donc ça a été bien prouvé. Donc, la connexion corps et esprit, la façon dont vous pensez, ressentez, et les schémas de croyances, les fameuses croyances dont je vous parle souvent, profondément enracinées donc en vous et en nous toutes évidemment, que vous entretenez donc tous les jours peuvent contribuer au développement d'une maladie ou de la maladie, ou si vous souffrez d'une certaine maladie, eh bien, selon moi et certains chercheurs, ça c'est personnel, chacun ses croyances, mais moi j'en suis sûre, plus j'avance et plus je m'en rends compte. D'ailleurs maintenant, dès que j'ai mal quelque part, je dis attends, qu'est-ce qui se passe? Je commence à demander, est-ce que c'est dans le présent? Est-ce que c'est quelque chose dans le passé? C'est quoi que je n'arrive pas à lâcher prise? Ou s'il y a un événement? De toute façon, je remarque que après un stress, après un moment de tristesse ou de colère ou autre, eh bien, je vois ce qui se passe dans mon corps, donc je m'en rends compte. Alors, contrairement aux enfants en bas âge qui doivent apprendre à contrôler leurs émotions, les adultes, quoique je ne dirais pas qu'ils doivent apprendre à contrôler leurs émotions,
il faut plutôt leur apprendre à exprimer leurs émotions. C'est plutôt ça que je veux dire. Et oui, c'est vrai, en société, on doit faire attention, mais c'est à cause de ce... Donc là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la société actuelle, la société depuis toujours, nous a toujours dit d'étouffer nos émotions. Mais c'est pas bon, parce que quand on étouffe nos émotions, quand on les cache, ou quand on ne parle pas, quand on ne dit pas les choses, donc quand on les garde pour soi, quand on se tait, si vous avez difficile à le dire à la personne, vous pouvez le faire par écrit. Vous devez vous soulager. Donc, soulager votre conscience, soulager votre cœur, soulager votre corps, vous soulager de ces émotions et mettre un nom dessus, sur cette émotion. Super important. Donc, l'idée est de réguler, pas réguler l'émotion, mais de la trouver et de travailler sur cette émotion et se rendre compte de ce qu'elle nous fait, donc ce qu'elle fait à notre corps. Et de couper cette fameuse spirale donc négative de la pensée. Donc, lorsque une mauvaise chose se produit, donc, nous avons du mal à réfléchir à ce qui s'est passé. Enfin bref, ce sont souvent donc ces fameux cycles de pensée dont je vous parle aussi tout le temps, qui font monter l'émotion en fait. Donc, c'est pas l'émotion qui crée la pensée, c'est plutôt les centaines de pensées ou les dizaines de pensées que vous avez à ce moment-là, qui tournent dans votre tête, qui créent l'émotion. Donc vous allez penser, tiens, tel événement, il y a eu ça, ça, ça. Vous allez penser, boum, ça va créer de la tristesse en vous, ou autre, ou de la colère, ou je sais pas moi. Et donc ça s'appelle donc des pensées ruminantes. Hein. Et alors, nous devons vraiment essayer donc de calmer l'esprit et d'écouter nos pensées. C'est ça la stratégie. Donc la stratégie serait, tiens, qu'est-ce que ça me dit ? Ça dit ça. Prendre note, hein, prenez note parce qu'après on oublie, on ne sait plus ce qu'on fait. Vous mettez la date, telle heure, tel jour. J'ai eu telle pensée qui a créé cette émotion. Ou alors, si vous sentez juste l'émotion et vous vous rappelez plus des pensées, ben vous notez, j'ai ressenti telle émotion qui ne me servent pas finalement dans l'instant présent. Est-ce que ça me sert à quelque chose de souffrir pour telle chose dans le présent, pour une chose qui s'est passée dans le passé, on va dire, ou alors une chose qui risquerait de se produire et on ne sait même pas si ça va se produire. Donc tout ça, ce sont des cycles de pensée qui font du tort à votre corps. Il faut vraiment en être consciente et c'est très très important. Alors, ce qu'il faut faire, ben, évidemment, c'est nommer, hein, comme je viens de dire, l'émotion. Et prendre des grandes respirations. Toujours les respirations. Moi, j'adore la respiration. Donc, prendre une profonde respiration au moment où vous sentez que l'émotion, elle monte. Je ne dis pas de l'ignorer, je dis essayer de calmer l'esprit. Donc, on reconnaît l'émotion, on la nomme, on dit voilà, je ressentais l'émotion. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire dans l'instant présent ? Donc, toutes ces questions, je vous ai dit de vous poser. Parce que ça va vraiment aider à vous calmer, donc à calmer l'émotion négative qui provoque une forte excitation dans le corps et ça crée l'anxiété, la colère. Donc, l'idéal est d'apprendre à respirer parce que nous pensons toutes que nous savons respirer parce que nous respirons naturellement. Mais si vous regardez bien, il faudrait regarder comment les bébés respirent. Et vous voyez, eux, ils respirent avec le ventre, pas avec le thorax. Donc, quand ils respirent, on voit leur ventre gonfler. Eux, c'est naturel puisque l'être humain est fait pour respirer comme ça. Mais avec le temps, on oublie et on prend un mauvais réflexe de respirer avec le thorax. Enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où il faut respirer avec le thorax. Hein. Enfin, bref. Et donc... l'idée aussi est d'apprendre avec le nez, à respirer avec le nez. Les bébés aussi savent respirer avec le nez naturellement, mais on oublie encore ce réflexe naturel, malheureusement. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez déjà respirer, d'accord ? Quand l'émotion commence à submerger, faire une pause, prendre donc quelques respirations profondes pour réduire un peu l'intensité de l'émotion. Et puis, choisir ce que vous décidez de faire par la suite. Donc, allez voir ma respiration magique, elle est top. Alors, moi je vous conseillerais donc de trouver des émotions positives. Donc, une fois que vous êtes un peu calmé, vous avez compris quelle émotion crée ça, eh bien, vous allez réfléchir, donc, essayer d'introduire une émotion positive à la place. D'accord ? C'est ça, créer une nouvelle version de soi. Afin vraiment de vaincre tous ces sentiments négatifs.
La façon de faire que vous pouvez faire serait par exemple trouver quelque chose que vous aimez faire à ce moment-là, ou penser à quelque chose de positif que vous aimez, ou quelque chose qui vous fait rire, ou écouter une chanson joyeuse, ou je sais pas, quelque chose pour être plus optimiste. Finalement, ça aussi j'en ai parlé il y a quelque temps dans un podcast, l'optimisme, donc c'est vraiment un aimant, un bonheur, donc trouver la positivité dans le présent, ce qui se passe pour le moment, ce qu'il y a de positif dans la situation. Il y a toujours moyen de trouver du positif dans votre vie, c'est pas possible autrement. Et alors, l'idée est d'apprendre à guérir le cœur, l'esprit et le corps, hein. C'est ça en fait l'approche holistique, c'est pour ça que j'ai choisi de m'appeler Holistic Val, parce que holistique, eh bien, ça vient du mot grec holos, qui veut dire le tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on travaille le tout. C'est pas juste le mental, c'est pas juste le corps, c'est pas juste ceci, cela, c'est le tout. Donc, on cherche à vraiment travailler le cœur, l'esprit et le corps, d'accord ? Et donc, c'est quoi ? C'est une approche physique, spirituelle et émotionnelle. Parce qu'il existe plein d'approches corps-esprit qui peuvent vous aider à traiter vos émotions et à développer la paix intérieure et physique. Alors, pour éviter l'accumulation d'émotions toxiques, vous devez être dans le moment présent et consciente. Donc à ce moment-là, je sais pas moi, trouver un truc. Moi, ce que je fais pour me réveiller, parce que voilà, pour me réveiller. Si vous voulez, comme je vous ai expliqué, nous sommes en mode autopilote. Ça va, 95% du temps de notre journée, de notre vie. Donc, nous sommes comme endormis, si vous voulez. Puisque nous pensons être... Je vais me répéter parce que c'est important de répéter pour que vous puissiez comprendre. Nous pensons donc non-stop être... faire des choix, mais c'est faux. On ne fait pas de choix parce que tous nos choix sont faits selon nos croyances et notre... comment dire ça, pas vous choquer notre programme finalement, parce que nous avons été programmés. Voilà, nous avons été programmés. Et donc, sortir du programme. Comment sortir du programme et vous réveiller et vous dire, attends, ce programme, il ne me sert pas. D'accord ? Ce fichier-là que j'ai, ce tel fichier, ben, il me correspond. Ça va pas. Il me fait du mal, ça va pas. Donc, le fichier, soit c'est telle émotion, telle situation, telle chose. Alors, à ce moment-là, comment revenir dans l'instant présent ? Ben, par la respiration. Mais alors, ce que vous pouvez faire, c'est... Moi, ce que je fais, c'est ça. Claquement de doigts. Je fais ça. Je reviens ici, je me calme. C'est ça que ça veut dire. Alors après, je dis, attends, où suis-je ? Qui je suis ? Je suis Val. Qu'est-ce que je fais ? Je suis là, ok. Je suis où ? Hop, ça ramène dans l'instant présent direct. Comme ça, il n'y a pas besoin... Parce que tout le monde se demande comment faire pour être dans l'instant présent. Voilà, ça, c'est de la physique. C'est une technique que j'ai apprise... Ça s'appelle le transurfing. Et dans le transurfing, on fait ça. On revient direct dans l'instant présent. Comme ça, c'est très facile. Pour celles qui n'y arrivent pas, ajouter la respiration, c'est très important. Donc, respiration plus je me réveille. Où suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Est-ce que cette émotion me sert ? Non. Est-ce que je veux ? Est-ce que c'est un choix ? Non. Est-ce que j'ai fait le choix de réagir comme ça ? Non. D'accord ? Parce que ce sont des réflexes que votre corps a pris. Attends. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Parce que pour moi, c'est simple, c'est facile parce que je le fais tout le temps. Donc, pour moi, ça me semble si simple. Mais évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas simple. Donc, j'essaie de vous expliquer. Vos pensées créent vos émotions. Donc, l'idéal est d'arrêter ces pensées. Mais vous rendez même pas compte des pensées que vous avez parce que c'est naturel. C'est un réflexe. Ces pensées-là, elles ramènent à des choses du passé. Toutes les choses du passé ne vous servent à rien. Il y a des choses positives qui vous servent. Ça, gardez-les. Là, tout ce qui ne vous sert pas, vous pouvez vous en débarrasser. Comment ? En contrôlant vos pensées. Alors, on me dit, ouais, mais comment je contrôle mes pensées ? Bon, c'est impossible de contrôler 95% de ses pensées, on est bien d'accord. Donc, comment faire pour, quand on s'en rend compte, quand on se réveille, pour s'en rendre compte, il faut se réveiller. Il faut sortir du programme, de la programmation. Bon, regardez Matrix, c'est important. Matrix, c'est un peu ça, ils expliquent la pilule bleue, la pilule rouge, c'est ça. Donc c'est un choix. Vous choisissez de prendre quoi ? La pilule rouge qui vous rend dingo, qui vous rend malade, qui vous rend triste, qui vous rend tic, qui vous rend tchac. Vous n'êtes pas en contrôle de votre vie, ou vous choisissez la bleue. Si vous choisissez la bleue, vous décidez consciemment de la choisir. Et donc comment vous allez faire ? Hop, je fais ça.
claquement de doigts, boum. Qu'est-ce que je pensais à quoi? C'est quoi les pensées qui ont créé cette émotion que je ressens maintenant? Attention, alerte. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je déconne, je fais un peu ça pour exagérer, mais pour que vous compreniez. Alors vous faites alerte rouge, pim, 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 je sais pas moi. Vous trouvez un truc à vous, personnel. Vous pouvez trouver aussi un objet fétiche. Moi, je porte un bracelet de pierres semi-précieuses tout le temps. Et quand je sens qu'une émotion apparaît, boum, je reviens dans l'instant présent. Donc je respire, je fais clac-clac et je touche le bracelet pour me souvenir que je dois faire attention à mes pensées. Puis j'écoute mes pensées. Je dis, tiens, qu'est-ce qu'elles m'ont raconté? Qu'est-ce que ma programmation me dit? Donc ma programmation, elle me dit des choses négatives sur moi ou sur la situation ou sur les autres. Qu'est-ce que je décide de faire consciemment, moi, Val, la vraie Val, le vrai moi, celle que je suis au fond de moi, pas celle qui a été créée par les autres. Eh bien, donc je fais respiration, clac, je me réveille, clac, j'écoute ma pensée elle me dit, ouais, t'as vu ta tête aujourd'hui, ça va pas, nanana. Je dis non, je décide de pas penser ça. Ou alors t'as vu l'autre comme elle te regarde, t'as vu ce qu'elle t'a dit? Non, on s'en fout. Je décide de pas penser comme ça, c'est faux. Je décide d'avoir des pensées positives, je suis bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, cherchez la cause. Une fois que vous avez trouvé la cause, ou vous en débarrassez, ou vous travaillez là-dessus. La plus grande force au monde, c'est l'amour. Donc si vous arrivez à éprouver l'émotion de l'amour, c'est ça, travailler le cœur, le corps, l'esprit. C'est ça en fait. Et une fois que vous arrivez à faire ça, c'est top. Hein. Je vais essayer de vous l'apprendre tous les jours dans le podcast. Écoutez-le tous les jours un peu. À la longue, vous allez comprendre comment ça se passe. Aussi, une autre approche, c'est la méditation, qui est pratique. Je vais en créer une pour l'intuition. Je vais en créer une avec des affirmations positives, justement sur les douleurs physiques et émotionnelles. Je suis là-dessus, là. Mais bon, le yoga, c'est bien. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait un petit... stretching yoga, là, que ça m'a fait du bien. J'avais mal partout, donc là je me pose la question, pourquoi j'ai mal partout? D'où vient cette douleur? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Qu'est-ce que cette douleur veut me dire? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou dans le présent, ou dans mon passé, ou c'est que j'ai peur de quelque chose dans le futur, ou dans le présent. Donc l'idée est de trouver ma peur. Donc en fait, la vie, elle se résume à se poser des questions sur soi-même, sur ce qui se passe. Et si vous voulez créer votre vie de rêve, et être qui vous êtes réellement et vous aimer, et avoir le bonheur et tout, c'est un travail à faire, c'est pas magique, ça va pas vous tomber comme ça, boum, du ciel, il y a un travail derrière, mais le travail, c'est pas aller travailler à la mine, c'est un travail intérieur sur soi, faire connaissance avec soi-même finalement, parce qu'on croit se connaître, mais on est rare. Rares sont les personnes qui se connaissent réellement. Ou alors, on porte ces fameux masques dont je vous parle tous les jours. Chaque masque est différent, évidemment, selon la situation. Et tout ça, c'est pour masquer nos pensées, nos émotions, et qui nous sommes réellement, ce qui nous rend vraiment pas service. Donc, apprenez vraiment ça, c'est très important. Puisque, ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre corps est une puissante machine. Elle peut créer la maladie, mais elle peut guérir. Donc elle crée des mauvaises choses, mais elle peut guérir. Elle peut créer la dépression, mais elle peut guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est incroyable. Donc vous devez savoir comment accéder à son pouvoir. Parce que vous avez tout un pouvoir, nous avons tous un pouvoir. Quand nous naissons, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir est très très fort. C'est puissant, hein, vraiment. Donc, une fois que vous comprenez qu'il est possible de, via toutes ces expériences, en fait, tout ce que vous vivez, il y a une raison derrière. Vous avez des choses à apprendre. Donc, si vous ne connaissez pas la haine, vous ne pouvez pas connaître l'amour. Si vous ne connaissez pas la tristesse, vous ne saurez pas reconnaître la joie, le bonheur. Donc, il y a toujours, voilà. Donc, à ce moment-là, on se dit, oui, mais j'ai pas mérité ça. C'est vrai, ok, personne ne mérite ça. Mais pour connaître le contraire, vous devez connaître d'abord le mal-être pour connaître le bonheur. Je sais que c'est mal, vous allez dire que la vie est mal faite, mais c'est comme ça. Parce que si tout le monde naissait en connaissant le bonheur, la joie, carrément la vie c'est ennuyeux, hein, il ne se passerait rien, hein, tout le monde serait toujours comme des... Mais le but ultime est ça, est de trouver donc le bonheur, la joie et la paix
de l'esprit, du corps. C'est un tout. Donc voilà, moi je l'expérimente. Donc, et je suis très reconnaissante d'avoir pu traverser et expérimenter toutes les douleurs que j'ai dû traverser dans la vie, émotionnelles, les traumas, tout, de dépression, tout ce que vous voulez, d'insomnie. Je les ai toutes connues. Donc pas tous, encore heureux. Donc la douleur, elle vous enseigne vraiment quelque chose. Et bêtement, j'avais mal à la jambe gauche. Donc jambe gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose en passé que je n'arrive pas à pardonner ou à oublier ou à lâcher prise. Et quelque chose me dérange dans le passé. Jambe droite, c'est quelque chose dans le présent. Alors j'avais mal aux deux jambes. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Au niveau du genou. Alors qu'est-ce que ça dit le genou? C'est je-nous. Donc le je et le nous. Donc vous avez un problème avec quelqu'un. Enfin, ensemble. Une relation, quelque chose de relationnel. Donc vous voyez, une fois qu'on fait les recherches, vous l'avez bien compris, le corps, c'est une puissante machine de guérison et aussi c'est comme un capteur comme ça, il capte tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous remet tous les messages. Et on ne comprend pas les messages, mais maintenant, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et une fois qu'on trouve l'émotion, il y a moyen de trouver l'émotion par... moi, je fais ça par... donc, j'ai une liste d'émotions. J'en ai parlé dans les 10 jours, les 10 jours, mais je ne vous ai toujours pas appris. Je suis occupée justement à écrire quelque chose là-dessus pour expliquer au mieux comment ça fonctionne. Donc, et alors, on fait le test sur soi-même et on demande à son corps... ça s'appelle le test... c'est un test musculaire, en fait. C'est kinésiologique. Et alors, moi, je fais ça avec les doigts, ou alors je reste debout et je demande le oui ou le non. Et je commence à poser les questions. Est-ce que c'est une émotion qui crée cette douleur? D'où me vient cette douleur? Est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans le présent? Puis je commence à chercher les personnes. Et tout ça, je prends note en même temps. Ça, c'est top. Et aussi, les affirmations positives qu'on peut utiliser pour essayer de trouver la douleur. En tout cas, apaiser les douleurs, mais le top, c'est trouver l'émotion qui crée et s'en débarrasser parce que l'émotion est une énergie. Donc l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stagne dans le corps et elle crée comme des boules. Ça peut aller d'une taille d'une balle de ping-pong jusqu'à beaucoup plus gros, tennis, ballon de foot, enfin je donne ça pour vous donner des idées. Voilà la grosseur, et plus c'est grand, et plus l'énergie est forte, donc ça veut dire que plus l'émotion est grande, et plus il y a eu des pensées qui ont nourri cette émotion, ça grandit, et ça crée des douleurs incroyables dans le corps, ce qui crée à la fin des maladies, ou pas toujours, on a juste des douleurs, on a beau aller chez le médecin, on a beau prendre des médicaments, c'est toujours présent, on n'arrive pas à en guérir, mais en fait, pour guérir de ces douleurs chroniques, il faut chercher la cause sous-jacente, donc, chose que l'on ne fait pas quand on prend un médicament, puisqu'on calme la douleur. C'est bien de prendre des médicaments, je vous le redis encore, je répète la même chose, mais trouvez d'où vient cette douleur, pourquoi, comment, à quelle heure. Et une fois que vous comprenez mieux, à ce moment-là, vous pouvez vous en débarrasser. Et il y a plusieurs techniques, ça je vous apprendrai au fur et à mesure. Les techniques, donc il y a la technique du oui et du non, il y a la technique d'imaginer l'énergie et cette énergie, donc cette émotion qui est enfouie en vous, et la faire partir finalement, la faire sortir de votre corps, par le pouvoir de la pensée et de l'imagination, évidemment. Il y a plein de techniques que je peux vous apprendre, que j'utilise personnellement. Mais pour ça, c'est vrai que je dois monter mon tableau, parce que moi, je ne l'ai pas écrit. Au fur et à mesure, j'écris, et puis je prends des notes, et je réfléchis, et puis j'analyse, j'écoute mon corps, et je vois les réponses. Ça, je devrais créer vraiment un beau tableau pour vous le présenter. Vous pouvez commencer à travailler dessus directement, quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, revenez vers moi. Mon mail, c'est holisticval@gmail.com. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec une amie ou une connaissance à qui cela pourrait servir. Pour recevoir ma méthode de respiration magique et ma méthode simple de méditation pour calmer l'esprit, abonnez-vous à ma newsletter. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun autre épisode. Merci, à bientôt.